Depuis mercredi se tient à Cotonou l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires AIC6. Une réunion des conseils économiques et sociaux du monde entier autour du thème « Le rôle des conseils économiques, sociaux et institutions similaires dans la lutte contre les inégalités liées à la pauvreté ». Notre Assemblée générale, qui sur ce jour nous offre l'occasion d'apprécier ensemble le chemin parcouru, de faire le point de l'exécution des décisions prises et surtout d'échanger sur des sujets d'intérêt majeur pour tous les membres de notre association. La rencontre à Cotonou pour cette Assemblée générale sera incontestablement le lieu de la prise d'importantes décisions qui marqueront la vie de l'association. Au nombre de ces dernières, la promotion des valeurs de paix, de justice, de solidarité et d'équité dans les échanges internationaux et celles relatives à l'approbation des conclusions du processus de désignation du nouveau secrétaire général de l'organisation. Rappelant le constant bouleversement du monde et surtout la prise de parole des peuples, le représentant du chef de l'État appelle les participants à ces travaux à prendre en compte les exigences dans la gouvernance des peuples. Le Bénin est dans un processus de réforme de son système politique, de son modèle politique. La réforme est une exigence de progrès. Je voudrais souhaiter qu'au sein des conseils économiques et sociaux, le débat se fasse sur l'utilité des conseils économiques et sociaux, sur le renouvellement des pouvoirs, du rôle, la compétence des conseils économiques et sociaux, sur la recherche de l'efficacité des conseils économiques et sociaux. Face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux auxquels se trouve confronté le monde, l'AIC6 veut s'illustrer davantage comme une institution plus ancrée dans le combat quotidien des peuples pour un bien-être et un mieux-être toujours plus accru. La fin de cette rencontre est prévue pour le 16 septembre. C'est une des routes les plus dangereuses au monde. Plus de 200 personnes sont mortes cette année. L'autoroute de 130 km relie Kampala, la capitale ougandaise, au Rwanda, à la Tanzanie et à la République démocratique du Congo. La cause principale des accidents, le mauvais comportement des conducteurs. Le mois dernier, 21 personnes sont décédées dans un seul accident sur le district de Mpigi. J'étais en train de conduire avec ma femme et mon enfant de 7 ans quand l'accident a eu lieu. Ma femme est décédée sur le coup. Notre enfant vit maintenant avec de la famille. Il est toujours blessé et a besoin de traitement. Malheureusement, je ne peux pas aider puisque je suis toujours en convalescence et j'ai perdu mon travail à cause de cet accident. Je ne peux toujours pas marcher correctement à cause de mes blessures. Pour tenter de diminuer le nombre d'accidents, la police a lancé une opération appelée Fika Salama, c'est-à-dire arrivée indemne. Depuis le 1er août, des contrôles sont effectués régulièrement. Vérification des permis de conduire, contrôle de vitesse et surtout une tolérance zéro face à la corruption. Mais pour les Ougandais, ce n'est pas suffisant. Le gouvernement doit trouver des solutions durables. La cause principale des accidents sont les conducteurs imprudents et la conduite dangereuse, et les personnes qui n'ont aucun sens des responsabilités. Le gouvernement doit mettre en place un système pour éduquer les conducteurs et faire de la prévention. De peur de mourir chaque jour sur cette route, certaines personnes se sont résolues à se tourner vers Dieu. Le pasteur Medad Birungi est à la tête d'un groupe de chrétiens qui marchent le long de la route pour la bénir. Pour lui, les accidents sont dus à une présence surnaturelle. Nous pensons qu'il y a eu beaucoup de sorcellerie et de sacrifices. Une alliance avec les puissances démoniaques a été mise en place pour que chaque mois, des personnes meurent et pour que le sang coule. Avec la saison des pluies qui approche, la course contre la montre est lancée pour le gouvernement s'il veut éviter un nombre record de victimes sur cette route. La décision a été prise en marge du sommet de l'organisation régionale est-africaine IGAD, tenu mardi à Mogadiscio. La Somalie a décidé de lever l'interdiction décrétée une semaine plus tôt sur les importations de 4 Kenyans et ayant provoqué la colère des producteurs de cette plante euphorisante et très prisée dans la Corne de l'Afrique. Les vendeurs kenyans se disent rassurés mais restent inquiets que l'interdiction puisse être remise en place. We don't feel really important anymore.
within this economy, because if somebody can wake up one. On ne se sent pas plus important dans ce marché, car si quelqu'un peut se réveiller un jour et sans avis, sans avertissement, sans consultation décider de suspendre nos vols, de nous couper l'accès au marché, cela montre que ces mêmes personnes peuvent nous couper de tout. It really tells you that these same people can just decide to switch you off. À la surprise générale et sans fournir la moindre explication, la Somalie a interdit depuis le 5 septembre toute importation de cette plante, une mesure visant directement le Kenya, car le khat mâché en Somalie y est cultivé. L'annonce a été accueillie avec stupéfaction par les consommateurs ainsi que par les milliers de personnes vivant du commerce du khat, notamment les producteurs kenyans, dont les récoltes ont été perdues, se flétrissant dans des sacs bloqués à l'aéroport Wilson de Nairobi ou dans les exploitations. It came as a surprise and also with a bit of anger. Cela nous a surpris et nous étions aussi énervés. Cela ne fonctionne pas et un manque de communication est évident. Le gouvernement n'a pas communiqué pendant au moins une semaine et quand le porte-parole a enfin parlé, il n'a donné aucune explication. Le khat est un arbuste poussant en Afrique orientale et dans la péninsule arabique dont les feuilles amères doivent être mastiquées longuement pour procurer une sensation euphorisante. En Somalie, le khat est consommé dans le cadre de pratiques sociales, culturelles et religieuses, mais il conduit aussi à de nombreux abus et à des phénomènes d'accoutumance. Aucun gouvernement ou autorité n'a jamais réussi à interdire durablement le khat en Somalie, que ce soit l'ancien dictateur Mohamed Siad Barre, les chefs de guerre qui lui ont succédé ou les islamistes radicaux Chebab.